Bonjour à tous, chères lumières, j'espère que vous allez bien, que la paix soit sur vous. La privation de toute consolation. Il n'est pas difficile de mépriser les consolations humaines quand on jouit des consolations divines. Mais il est grand et très grand de consentir à être privé tout à la fois des consolations des hommes et de celles de Dieu, de supporter volontairement pour sa gloire cet exil du cœur, de ne se rechercher en rien et de ne se faire aucun retour sur ses propres mérites. Qu'y a-t-il d'étonnant si nous sommes remplis d'allégresse et de ferveur lorsque la grâce descend en nous? C'est pour tout l'heure désirable. Il avance aisément et avec joie celui que la grâce soulève. Comment sentirait-il son fardeau quand il est porté par le Tout-Puissant et conduit par le Guide suprême? Toujours nous cherchons quelque soulagement et difficilement l'homme se dépouille de lui-même. Nous devons mépriser tout ce que le monde offre de séduisant et souffrir en paix pour l'amour de Dieu. Par l'amour du Créateur, surmontant l'amour de l'homme, aux consolations humaines, nous préférerons le bon plaisir divin. Apprenons donc à quitter, pour l'amour de Dieu, l'ami le plus cher et le plus intime. Et ne murmurons pas s'il arrive que notre ami nous abandonne, sachant qu'après tout, il faut bien un jour se séparer tous. Il faut combattre beaucoup et longtemps en nous-mêmes pour apprendre à se vaincre pleinement et à reporter en Dieu toutes nos affections. Lorsque nous nous appuyons sur nous-mêmes, nous nous laissons aisément aller aux consolations humaines. Mais celui qui a vraiment l'amour de Dieu et le zèle de la vertu ne cède pas à l'attrait des consolations et ne cherche pas les douceurs sensibles. Il désire plutôt de fortes épreuves et de souffrir de durs travaux pour Dieu. Quand donc Dieu nous accorde quelque consolation spirituelle, recevons-la avec une action de grâce, mais reconnaissons-y le don de Dieu et non notre propre mérite. Ne nous en élevons pas, n'en ayons pas trop de joie, n'en concevons pas une vaine présomption. Que cette grâce, au contraire, nous rende plus humbles, plus vigilants, plus timides dans toutes nos actions, car ce moment passera et sera suivi de la tentation. Quand la consolation nous est ôtée, ne nous décourageons pas aussitôt, mais attendons avec humilité et avec patience que Dieu nous visite de nouveau, car il est tout-puissant pour nous consoler encore plus. Cela n'est ni nouveau ni étrange pour ceux qui ont l'expérience des voies de Dieu. Les grands saints et les prophètes ont souvent éprouvé ces vicissitudes. Un d'eux, sentant la présence de la grâce, s'écriait: « J'ai dit dans mon abondance, je ne serai jamais ébranlé. » Mais la grâce de Dieu s'étant retirée, il ajoutait: « Vous avez détourné de moi votre face, et j'ai été rempli de trouble. » Dans ce trouble, cependant, il ne désespère pas, mais il prie le Seigneur avec plus d'aisance, disant: « Seigneur, je crierai vers vous et j'implorerai mon Dieu. » Enfin, il recueille le fruit de sa prière et il témoigne qu'il a été exaucé. « Le Seigneur m'a écouté et il a eu pitié de moi. Le Seigneur s'est fait mon appui. » Mais comment vous avez, dit-il, changé mes gémissements en chants d'allégresse, et vous m'avez environné de joie. Or, puisque Dieu en use ainsi avec les plus grands saints, nous ne devons pas perdre courage, pauvres infirmes que nous sommes, si quelquefois nous éprouvons de la ferveur et quelquefois du refroidissement. Car l'Esprit de Dieu vient et se retire comme il lui plaît.
ce qui faisait dire au bienheureux Job que la paix soit sur lui. Vous visitez l'homme dès le matin, et aussitôt vous l'éprouvez. En quoi donc espérer et en quoi mettre ma confiance si ce n'est uniquement la grande miséricorde de mon Dieu et dans l'attente de la grâce céleste? Car soit que j'ai près de moi des hommes vertueux, des religieux fervents, des amis fidèles, soit que je lise de saints livres et d'éloquents traités, soit que j'entende le doux chant des hymnes, tout cela aide peu et ne touche guère quand la grâce se retire et que je suis délaissée dans ma propre indigence. Alors il n'est pas de meilleur remède qu'une humble patience et l'abandon de soi-même à la volonté de Dieu. Il n'y a pas eu d'homme si pieux et si parfait qui n'ait éprouvé quelquefois cette privation de la grâce et une diminution de ferveur. Nul saint n'a été ravi si haut ni si rempli de lumière qu'il n'ait été avant ou après. Car il n'est pas digne d'être élevé jusqu'à la contemplation de Dieu celui qui n'a pas souffert pour Dieu quelque tribulation. La tentation annonce d'ordinaire la consolation qui doit suivre, car la consolation céleste est promise à ceux qui ont éprouvé la tentation. Celui qui vaincra, dit le Seigneur, je lui donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie. La consolation divine est donnée afin que l'homme ait plus de force pour soutenir l'adversité. La tentation vient après afin qu'il ne s'énorgueillisse pas du bien. Car Satan ne dort pas et la chair n'est pas encore morte. C'est pourquoi ne cessons pas de nous préparer au combat, parce qu'à droite et à gauche sont des ennemis qui ne se reposent jamais. Pour suivre, voici une réflexion qui n'est qu'un préambule. Bien que l'humanité sainte ne cessait de jouir par son intime union avec Dieu, d'une paix et d'une joie inaltérables, il ne laissait pas de ressentir souvent dans la partie inférieure de l'âme les afflictions et les douleurs devenues l'apanage de notre nature depuis le péché. Ainsi, l'âme du croyant, sans perdre sa paix, est éprouvée aussi par la tristesse et les tribulations intérieures. Si elle goûtait toujours la consolation, il serait à craindre qu'elle tombe peu à peu dans le relâchement, et qu'aurait-elle d'ailleurs à offrir à son bien-aimé? La vertu se perfectionne dans l'infirmité. Nous nous glorifierons donc dans nos infirmités afin que la vertu de Dieu habite en nous. Cette espèce d'abandon, cet exil du cœur nous rappelle vivement notre misère que nous oublions trop facilement, exerce notre foi, notre amour et nous maintient dans l'humilité. Gardons-nous donc, en ces moments où Dieu paraît se retirer de nous, de fléchir sous le poids de l'épreuve et de nous laisser aller au découragement. Au lieu de gémir et de nous troubler, réjouissons-nous plutôt, car il est écrit « Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans l'allégresse ». Ils allaient et pleuraient en répandant des semences, ils reviendront pleins de joie, portant des gerbes dans leurs mains. Que la paix soit sur vous, chère lumière. À bientôt, si Dieu le veut.